Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans mon librarium pour se faire une petite vidéo tranquille, pas prise de tête. Ça va juste être un petit book haul, parce que c'était mon anniversaire récemment et on m'a offert quelques cadeaux, donc je voulais vous montrer ça, partager ça avec vous. Donc on commence tout de suite. Let's go. On va commencer par un univers que j'aime beaucoup. Je suis super content qu'on me les ait offerts parce que quand je les avais vus en magasin, en librairie, je les avais trouvés super beaux et je me suis dit que ça pouvait être aussi une autre occasion de revenir dans cet univers, de me réimmerger encore une fois dans cet univers. Donc c'est l'univers de Tolkien. Donc là, on m'a offert les trois qu'il y avait de disponibles. Je crois qu'il y en a un autre. Donc pas de suspense. En fait, c'est les héros de Tolkien de David Day. Hop, on va mettre là comme ça pour le focus. Il y a les héros de Tolkien, les batailles de Tolkien et l'Atlas illustré de Tolkien. Donc voilà, donc chacun a un peu sa spécificité. Donc évidemment, les héros, ça va tourner sur tout ce qui est autour des personnages principaux du Seigneur des Anneaux, du Hobbit, mais également Silmarillion, Contes et légendes inachevées, etc. Enfin bref, tous les personnages un peu iconiques de l'univers de Tolkien. Les batailles les plus importantes, donc pareil, de toute la mythologie de Tolkien, donc c'est ça qui est vraiment cool. Et enfin, la classe illustrée, donc tout ce qui est un peu plus sur la création du monde, la géographie, tout ça. Et ces bouquins-là, franchement, je les trouve déjà d'un aspect extérieur super jolis. Ils sont tout en relief, la couverture est toute douce, et franchement, ouais, c'est un très très bel objet. Et à l'intérieur, ça a l'air plutôt pas mal documenté. Alors, je les ai pas lus encore, donc je donnerai mon avis plus tard, mais il y a l'air d'avoir un peu de tout. C'est pas mal illustré avec donc, des dessins qu'on connaît déjà. Puis il y avait aussi des dessins que j'avais jamais vus. Et franchement, c'est vraiment des très beaux objets et j'ai hâte de les lire pour me mettre dedans. Et voilà, donc je suis super content qu'on me les ait offerts. Je crois qu'il y en a un quatrième, c'est le dictionnaire de Tolkien, et en anglais, il y en a deux autres qui sont pas encore traduits, je crois. Il y a les créatures de Tolkien ou les forces, les dark powers of Tolkien, quelque chose comme ça. Enfin, bref, il y en a d'autres. Donc voilà, donc déjà on m'a offert ça. Ensuite, on va rester toujours dans l'univers de Tolkien. On m'a offert La Terre du Milieu, mais un peu sur la gauche. Donc qu'est-ce que c'est ? Donc c'est un petit livre de parodie dans l'univers du Seigneur des Anneaux. Donc c'est écrit par Antoine Pierce et Arnaud Lehu. Et c'est que des petites planches d'une page ou deux avec des gags à chaque fois. Donc ce genre de bouquin, ça avait déjà existé. Moi j'avais déjà vu, je les avais pas achetés, je les avais pas lus, mais je sais que j'avais vu donc aux éditions Jungle. Les autres un peu de même style, Bloody Harry, il y en avait sur Seigneur des Anneaux, sur Game of Thrones. Donc voilà, donc comme j'adore l'univers de Tolkien, on m'a offert celui-là. Et j'ai feuilleté un peu, franchement ouais c'est sympa, c'est rigolo, il y a plein de petits gags marrants. Alors après, sans jugement de valeur aucun, c'est typiquement le genre de bouquin qu'on peut mettre dans les toilettes par exemple, où enfin, on peut prendre une page au hasard et puis se lire 3-4 planches comme ça pour le fun. Donc ouais, donc c'est vraiment le genre de petit bouquin sympa que j'aime bien de temps en temps, ça détend. Et celui-là, les dessins sont assez jolis et il y a quelques gars qui font plutôt mouche, donc ça je pense, celui-là je vous en parlerai peut-être sur Instagram, je vous ferai un petit post, j'en parlerai pas en vidéo mais je vous ferai un petit post pour vous dire ceux que j'ai préférés. On va continuer avec un comics qui m'a été offert par un ami. Donc ça s'appelle Monstress, le tome 1, l'éveil, par Marjorie Liu et Sana Takeda. Il m'en avait pas mal parlé et quand on avait discuté, je pense qu'il a dû voir que j'étais assez réceptif et que ça m'intéressait, et du coup je suis super content, il me l'a offert, donc merci à toi Antonin, tu te reconnaîtras. Et donc ça a l'air d'être dans un univers un peu fantastique, il y a un peu de technologie aussi, et
il y a l'air d'avoir une sorte de connexion, de lien psychique entre les hommes et des créatures et des monstres. Donc ça a l'air super sympa. J'ai feuilleté un peu aussi au niveau dessin et ça a l'air trop. Oh là, j'ai regardé sur une page qui spoil un peu, là, pour revenir un peu en avant. Alors bref, les dessins sont super jolis. Il y a une petite patte qui a l'air très sympa et donc du coup, bah voilà, je vais pouvoir découvrir ça. Je crois il y a pas mal de tomes. Il m'a dit qu'il y en avait 5 ou 6, quelque chose comme ça. Non, 3, 4. C'est pas fort, bref. Il y a quelques tomes pour le moment. C'est pas encore une grosse série, mais voilà. Donc ça a l'air super sympa. Donc pareil, ça par contre, je ferai peut-être en vidéo. Je vous présenterai. Donc voilà. Un truc qui n'a rien à voir. Euh, j'ai été récemment à Disney Village avec ma compagne. Et, euh, et en fait, ils font une série de bouquins que j'aime bien à Disney. Ils avaient fait Pirates des Caraïbes et Phantom Manor. Et, euh, et là, ils ont sorti un récemment sur Space Mountain. Donc moi, j'ai déjà les deux autres. Parce que en plus, c'est mes deux attractions préférées, Space Mountain, Pirates des Caraïbes et Phantom Manor. Mais j'aime bien aussi Space Mountain. Et là, quand ils ont sorti, je me suis dit, ah, c'est vachement cool. En plus, bah, évidemment, Space Mountain, à la base, avant d'être dans l'univers de Star Wars, c'était tout ce qui était Jules Verne, Voyage sur la Lune, etc. Donc c'est un univers qui me parle. Et voilà, je trouve que ces livres-là sont plutôt sympas sur la conception des attractions, leur création, leur évolution. Alors, bon, même si à l'intérieur, la qualité des photos, des fois, elle est un peu bof, même le papier, il n'est pas incroyable. Par contre, en termes de documentation sur une attraction, quand on aime bien les attractions, les parcs d'attractions et puis Disneyland, franchement, c'est des très jolis bouquins. En plus, ils sont bilingues, ils sont français-anglais, donc si vous avez aussi envie de pratiquer un peu l'anglais, bah pourquoi pas avec ça. Donc, ça, pareil, je pense que je vous en parlerai sur Instagram, je ferai pas de vidéo dessus, mais en tout cas, voilà, ça me fait très plaisir d'avoir ce petit bouquin. Et on va finir par une petite BD qui m'avait fait de l'œil. Et puis c'est pareil, c'est ma compagne qui me l'a offert. Donc ça se passe dans un univers fin 19e, donc typiquement le genre, le genre d'univers que j'aime beaucoup. C'est Lord Harold, les enquêtes de Lord Harold, pardon, de Charlot et Fourquemin. Et là, c'est le tome 1, Black Shark. Je crois que pour le moment, il n'y a que le tome 1, il n'y a que celui-là. Et ouais, donc c'est typiquement le genre de délire que j'aime bien, d'univers que j'apprécie. Donc c'est un héritier d'une grande famille de l'Angleterre victorienne qui a fait le choix incongru de se plier à la John Law du travail en mettant les fruits de sa prestigieuse éducation au service de la police. Donc voilà, donc à mon avis, il va y avoir tout un tas de des petites blagues comme ça sur le fait d'avoir un bourgeois qui va finir dans la police victorienne. Je suppose qu'il va y avoir plein de quiproquos et des choses comme ça, donc ça peut être hyper sympa. Euh, et ouais, en plus, je trouvais les dessins très, très sympas, le chara design est assez cool, donc voilà, je suis content de l'avoir. Celui-là, je vous en ferai peut-être aussi une petite review en vidéo, donc voilà. Donc ce que j'ai eu pour cette année, j'avais demandé de pas avoir de romans, parce que des romans, j'en ai des tonnes dans ma pile à lire, donc là, c'est bien, j'ai un peu d'autres choses, découvrir d'autres styles de livres. Et voilà, donc bah, c'est tout pour ce book haul. Encore une fois, je suis super content. Je remercie tous mes proches pour les cadeaux. Ça m'a fait super plaisir. Et pour certains, donc je vous en parlerai. Donc n'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram pour voir ce que je dirais sur ces livres. Alors actuellement, j'ai pas été très très présent, mais je vais y remédier prochainement. Voilà, et puis j'espère bientôt pouvoir faire des lives aussi sur Twitch pour parler bouquins et pour faire aussi d'autres choses. J'ai d'autres idées, donc vous inquiétez pas, je pense qu'on va reparler de ça très prochainement. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, puis de toute façon on se retrouve une prochaine fois. Salut!